Parle, Seigneur, cet après-midi. Oh, Shira Baba 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 Baba. Rekalabasonde Rebeka Yandarabasa Kalababa. Rekalabakalabakalabasanda Rabaka Yandarabasonde. Rababa Shirebeka Baba 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 Baba. Ah, Sharababa. Alléluia, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous cet après-midi. Oh, Sharabako Yandarabase bébé. Ah, Sharababa. Rakalabasonde Rebeka Yandarabasa Kalababa. Rababababababa. Ah, Shidadadada. Rekalabasanda. Viens fortifier celui qui est fatigué. Viens fortifier celui qui est découragé. Viens relever celui qui est tombé. Oh Seigneur, que ton esprit agisse puissamment cet après-midi au milieu de nous. Alléluia. Shadabababa. Relève celui qui est découragé, celui qui est sur le point d'abandonner, celui dont la foi affaiblit. Relève-le cet après-midi. Restaure-le cet après-midi. Restaure la foi de quelqu'un cet après-midi. Oh, Sharabako Yandarabaseke bébé. Rabababababa, Sheke Yandarabaseke. Oh, Sharababababa, Re mama, Re kala mama, Sheke Yandarabaseke. Oh, Rabababababa, Re kalabasandalabaka Yandarabasaka Re kalabasonde Rebeka Yandarabasaka Baba. Rabababa, Shirebeka Baba. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Rakalabaka Yandarabasaka Baba. Rabababa, Shirebeka Baba. Ramama. Relève cet après-midi. Restaure cet après-midi. Oh Seigneur, agis puissamment dans nos vies cet après-midi. Que nul ne retourne de ce lieu tel qu'il est venu. Mais viens agir dans les vies. Viens agir dans les cœurs. Viens faire quelque chose de nouveau, Seigneur, cet après-midi. Alléluia. Oh, Shalababa Yandarabaseke bébé. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom Seigneur soit béni. Que ton nom Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un ici qui se tient ici pour lire la parole. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole cet après-midi. Alléluia. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voici devant toi cet après-midi pour recevoir cette parole vivante, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous permet d'avancer dans notre destinée. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, cet après-midi pour ta parole. Nous te rendons grâce. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de prendre le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour lire la parole? C'est toi? Maman Nina. Ok. Je voulais dire à quelqu'un, quand je voyais Maman Nina, c'est un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Et je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, peut-être c'est ici, peut-être que c'est en ligne, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, Dieu est en train de préparer ton témoignage. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu prépare mon témoignage. Alléluia. Il a dit, vous serez mes témoins dans toutes les nations. Comment tu vas être un témoin si tu n'as pas de témoignage? Amen. Quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu est en train de préparer vos témoignages. Alléluia. Maman Nina, Dieu va t'utiliser puissamment avec ton témoignage. Alléluia.
Gloire à Dieu. Nous allons lire. Le thème, c'est les exploits de la foi. C'est bien ça. Amen. Donc nous allons rester. J'ai suivi l'apôtre Emmanuel Bobo, le message de dimanche passé. Vous étiez dans Hébreux 11. Amen. Le chapitre qui parle de la foi et des héros de la foi. Amen. Nous n'allons pas changer. Nous allons rester dans ce chapitre. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire Hébreux 11, le verset 4, ainsi que Genèse 4, du verset 1 à 5. Je ne sais pas si on peut... Il y a quelqu'un pour les mettre sur l'écran, peut-être? Ah bah oui, donc maman Nina n'a pas besoin d'être là pour... Tu peux t'asseoir. Ça va? Ok. Est-ce que nous pouvons lire la parole? Lis au nom du Seigneur Jésus. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. Ensuite, nous allons lire Genèse 4, 1 à 5. Allez, vous pouvez vous asseoir. Hier, dimanche passé, l'apôtre Emmanuel Bobo vous a beaucoup parlé de Abraham. Amen. Nous savons que Abraham, dans la Bible, il est appelé le père de la foi. Amen. Et dans ce chapitre Hébreux 11, on parle des héros de la foi. Quelqu'un dit héros de la foi. Amen. On parle des héros de la foi. Et le père de la foi, c'est Abraham. Mais avant de parler d'Abraham, le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Alléluia. Qui sait que le Saint-Esprit, il est l'auteur des Écritures? Amen. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit, avant de rendre témoignage de la foi d'Abraham, il rend témoignage de la foi d'un homme, Abel. Alléluia. Il rend témoignage de la foi d'Abel. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Alléluia. Quelqu'un répète avec moi, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. Et pour voir quel était ce sacrifice plus excellent, allons dans Genèse 4, du verset 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Amen. Cette histoire se situe après la chute, juste après la chute. Amen. La Bible dit que Adam connut sa femme Ève et ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Alléluia. Mais on nous dit que Caïn offre des fruits de la terre et Abel offre les premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Nous avons l'habitude de dire que Caïn, il a offert les fruits de la terre alors que la terre venait d'être maudite. Amen. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas accepté son offrande. Tandis que Abel,
Abel a offert les premiers-nés de son troupeau. Amen. Quelle est la différence entre Abel et Caïn? Quand je lisais ça, je me suis posé la question, comment est-ce que Abel a su ce qu'il fallait offrir à Dieu? Amen. Comment est-ce qu'il a su qu'est-ce qui allait plaire à Dieu? Comment est-ce qu'il a su quel était le sacrifice qui allait plaire à Dieu? C'est ça qui fait la différence entre Caïn et Abel. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est ce qui va faire la différence dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Caïn et Abel? Amen. Il n'y avait pas encore la loi. Il n'y avait pas encore la loi. La loi avait établi les sacrifices. Moïse n'était pas encore là. Mais comment est-ce qu'Abel a su que le sacrifice qui allait plaire à Dieu, c'était les premiers-nés de son troupeau? Comment est-ce qu'il a su cela? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Abel a eu la révélation. Alléluia. La première chose que j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est que la foi te fait entrer dans le domaine de la révélation. Alléluia. Comment est-ce que Abel a su que ce qui allait plaire à Dieu, c'était les premiers-nés de son troupeau? C'est parce que Abel, par la foi, il a pu quitter le monde visible. Alléluia. Il est rentré dans le monde invisible. Il est rentré dans l'éternité. Et il a vu l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Et il a eu la révélation que c'est le seul sacrifice qui pouvait apaiser Dieu et plaire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsque Christ est venu, il n'y avait plus besoin de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il est le sacrifice qui a apaisé le cœur de Dieu envers l'homme. Alléluia. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous avons la réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Abel a eu la révélation de l'agneau de Dieu. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste l'a vu venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Comment est-ce qu'un homme a pu voir le sacrifice parfait? Alléluia. Qui allait plaire à Dieu par la foi. Alléluia. La foi te donne de voir dans le monde invisible. La foi te permet de voir au-delà de tes circonstances naturelles. La foi te donne de voir ce que Dieu a déjà parfaitement accompli dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, ta guérison, elle est déjà accomplie. Ta délivrance, elle est déjà accomplie. Alléluia. Ton mariage est déjà accompli. Tout est déjà accompli dans le ciel. Alléluia. Mais c'est par la foi que nous pouvons le voir. Alléluia. Abel a vu quelque chose qui allait se passer des millénaires après lui. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la dimension éternelle. Alléluia. La foi te fait rentrer dans la dimension éternelle. La foi te fait quitter cette dimension terrestre et charnelle du monde visible pour entrer dans le monde invisible, le monde éternel, l'éternité, là où tout est déjà accompli. Alléluia. La Bible dit que Christ, l'agneau de Dieu, il a été sacrifié avant la fondation du monde. Alléluia. Il avait déjà été sacrifié. C'était déjà accompli avant que cela se matérialise ici sur la terre. Alléluia. J'aimerais te dire, tes bénédictions sont déjà accomplies. Alléluia. Ta guérison est déjà accomplie. Ta délivrance est déjà accomplie. Ta prospérité, ton succès, tout est déjà accompli, établi dans les cieux. Alléluia. Ce que tu as besoin, c'est de la révélation. Ce que tu as besoin, c'est de la foi. Alléluia. Ce que tu as besoin, c'est de pouvoir entrer dans le monde invisible et ramener ce qui est dans le monde invisible dans le monde visible. Et cela, tu le fais par la foi.
Alléluia. Amen. Abel a eu la révélation par la foi. Alléluia. La foi t'amène dans le domaine de la révélation. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise avec moi cet après-midi que l'esprit de révélation soit sur moi. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Fais-moi quitter cette dimension charnelle, cette dimension naturelle. Fais-moi rentrer dans la dimension du surnaturel. Fais-moi rentrer dans la dimension de où je vois l'invisible. Ce qui n'est pas visible aux yeux naturels, aux yeux charnels. Que je puisse le voir. Alléluia. Fais-moi rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. La dimension de la révélation. Alléluia. Cette dimension-là va te donner un avantage sur les autres. Alléluia. Tu seras en avance. Alléluia. Sur les autres dans ta génération. J'aimerais donner l'exemple d'une femme. Alléluia. Une femme dont la Bible parle. Jésus a dit que partout où on va prêcher la parole, on parlera de cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme, par la foi, elle est rentrée dans la dimension de la révélation. Alléluia. Nous allons lire rapidement. Nous allons lire rapidement dans Marc 14, du verset 3 à 9. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes une femme de foi ou un homme de foi, vous allez toujours choquer les gens autour de vous. Amen. Donc, il ne faut pas vous étonner si on commence à dire « Oh, celui-là, il est bizarre, celle-là, elle est bizarre, celui-là, il est un peu foufou, là, ça ne va pas très bien dans sa tête. » Amen. Vous avez des choses qui vont choquer les gens autour de vous. Amen. Cette femme, quand elle est rentrée, qu'elle a versé le parfum, les hommes qui étaient là ont dit « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est la folie. » Amen. Continue. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Vous voyez, ça, c'est les raisonnements humains et charnels. Alléluia. Quand tu viens avec ta dîme ou ton offrande, tu es en train de jeter dans le panier. Il y aura toujours les charnels qui sont là pour dire, mais pourquoi elle a donné tout cet argent-là à l'église? Avec cet argent-là, tu aurais pu faire ceci. Tu aurais pu faire cela. Tu aurais pu investir ici. Tu aurais pu faire ça. Amen. La foi, c'est la folie. Amen. Ça ne va pas avec la logique des choses. Alléluia. La logique aurait voulu que cet argent soit utilisé pour les pauvres. Mais la foi disait non. Répands le parfum là sur les pieds. Parce que cette femme avait la révélation que les autres là n'avaient pas. Elle avait une révélation que tous ces hommes-là n'avaient pas. Amen. Continuons. Et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Amen. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Amen. Mais vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme de ce qu'elle a fait. Amen. Les hommes et les femmes de foi vont toujours se distinguer et vont laisser des traces dans l'histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, on va parler de toi. Alléluia. Crois-le.
Est-ce que tu veux passer ici sur la terre et on ne parle pas de toi après? Hein? Faut laisser des traces. On sait qu'elle est passée par là. Même quand tu n'es plus là, on parle encore de toi. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme à cause de sa foi, à cause de la révélation qu'elle avait. Jésus a dit, elle a embaumé mon corps pour la sépulture. Alléluia. Jésus était en train d'aller mourir à la croix. Les hommes qui étaient avec lui ne comprenaient même pas. À chaque fois que Jésus disait, oui, je vais bientôt mourir, on va m'arrêter, je vais être crucifié. Qu'est-ce que les hommes disaient? Non. Pierre, qu'est-ce que Pierre avait dit? Il avait dit, non, cela ne va pas t'arriver. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Arrière de moi, Satan. Amen. Les hommes qui entouraient Jésus ne comprenaient pas que Jésus devait aller mourir à la croix. Amen. Mais cette femme-là, par la révélation, elle a su que c'est maintenant le temps de Jésus. Alléluia. Et dans la tradition juive, il devait déverser du parfum sur le corps en signe d'honneur, en signe de respect. Alléluia. Il fallait embaumer le corps et mettre du parfum. C'était montrer de l'honneur et du respect envers Jésus. Alléluia. Maintenant, allons voir un peu plus loin dans Luc. Luc, verset 23, 55 à 56. Et on va continuer Luc 24, de 1 à 8. Amen. Luc 23, 55, 56 et Luc 24, 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Les femmes qui étaient revenues de la Galilée avec Jésus. Elles étaient avec qui? Jésus. Elles venaient d'où? De la avec Galilée. Qui? Avec Jésus. Amen. La suite. Accompagnèrent Joseph vers le sépulcre. Joseph, c'est celui qui avait donné la tombe de Jésus. Hein? Et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles s'y reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Amen. Jésus, il est mort un vendredi. Hein? Amen. Ensuite, c'était le Shabbat. Donc, elles avaient préparé les aromates pour aller maintenant embaumer le corps de Jésus. Elles voulaient faire la même chose que cette femme avait déjà fait. Amen. Et regardez ce qui s'est passé. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre était roulée et devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Amen. Elles sont arrivées trop tard. Alléluia. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence avec l'autre femme? L'autre femme, elle a eu la révélation. Alléluia. Et parce qu'elle a eu la révélation, elle est allée avant que Jésus soit enterré. Alléluia. Ces femmes, malgré qu'elles marchaient avec Jésus, tu peux être à l'église tous les dimanches, tous les mercredis, les vendredis. Tu peux être à côté du pasteur, mais tu manques la révélation. Alléluia. Ces femmes n'avaient pas la révélation. Alléluia. Et quand elles sont allées pour honorer Jésus, c'était trop tard. Le corps n'était plus là. Alléluia. J'aimerais dire, la révélation va te donner l'avantage sur quelqu'un. Alléluia. Dis, j'ai l'esprit de révélation. Alléluia. Tu ne seras pas en retard. Alléluia. Tu vas saisir les opportunités avant les autres. Tu vas saisir les idées qui vont te rendre millionnaire avant les autres. Tu vas saisir les idées qui vont t'aider à percer dans ton business avant les autres. Tu sauras avant les autres quel produit qui va marcher, quel produit qui va se vendre comme un petit pain à cause de la révélation. Alléluia. Cette femme, par la foi, elle a eu la révélation que si je ne vais pas embaumer le corps de Jésus maintenant, ce sera trop tard pour moi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, avec l'esprit de révélation, tu ne seras jamais en retard.
Alléluia. Tu ne seras pas en retard. Tu ne vas pas rater les opportunités. Tu ne vas pas rater les occasions. Et j'aimerais déclarer à quelqu'un cet après-midi, si tu avais raté des opportunités, si tu avais raté des occasions, si tu avais raté des portes qui t'étaient ouvertes, je viens déclarer de manière prophétique cet après-midi la restauration, la restitution dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les opportunités qui avaient été dérobées devant toi, que toutes les portes qui étaient ouvertes et qui se sont fermées, que ces portes se rouvrent dans le nom puissant de Jésus, que les opportunités ratées reviennent à toi, te soient restituées dans le nom puissant de Jésus, et que l'esprit de révélation soit ton partage tous les jours de ta vie. Tu sauras quoi faire ou être au bon moment avec les bonnes personnes. Tu ne rateras rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La foi nous amène, alléluia, de percer le mystère de Dieu concernant ta vie et ta destinée. Alléluia. Oh, je veux déclarer cet après-midi que tu puisses percer le mystère de Dieu concernant ta vie et ta destinée. Alléluia. Que la révélation, que l'esprit de révélation vienne sur toi et que tu puisses percer ce mystère et savoir exactement ce que tu dois faire, là où tu dois être, avec qui tu dois être, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et on te comptera parmi les héros de la foi. Amen. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais dire, alléluia, je relis Hébreux 11, le verset 4. Est-ce qu'on peut le remettre là? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Quelqu'un dit plus excellent. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais dire cet après-midi, c'est que la foi t'amène dans le domaine de l'excellence. Alléluia. La foi te fait rentrer dans le domaine de l'excellence. Tu ne peux pas rester dans moyen. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans la médiocrité. Alléluia. Ta vie ne peut pas rester médiocre parce que la foi, la véritable foi t'amène dans le domaine de l'excellence. Alléluia. Abel a offert un sacrifice plus excellent par la foi. Alléluia. La foi te fait sortir de la médiocrité. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, la foi te fait sortir de la médiocrité. Alléluia, la foi t'amène dans l'excellence. L'excellence dans ton travail, l'excellence dans ton ministère, l'excellence dans tes affaires, l'excellence dans ta famille, l'excellence dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. L'excellence, c'est la marque des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Montre-moi ton excellence et je te dirai ta foi. Alléluia. Montre-moi ton excellence et je te dirai ta foi. Alléluia. L'excellence. La Bible parle, lisons Daniel 6, le verset 6. Daniel 6, le verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Oh. Verset 4 plutôt, excusez-moi. Le verset 4. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Vous êtes dans le verset 6, le chapitre 6 plutôt?
Chapitre 6. Tiens, c'est pas la même chose que chez moi. Est-ce que tu peux mettre à partir du verset 2? C'est bizarre. Ok. Verset 2. Le verset 2. Donc en fait c'est le verset 4 chez moi, je pense que c'est le verset 3 chez vous. Moi c'est la Bible second 21, c'est un peu différent. Voilà, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Dans ma Bible, là, c'est un esprit extraordinaire ou un esprit excellent. Alléluia. Les hommes et les femmes de foi sont des hommes et des femmes qui ont un esprit d'excellence. Alléluia. Que quelqu'un dise, je marche dans l'excellence. Alléluia. Tout ce que je fais, je le fais dans l'excellence. Amen. Alléluia. Daniel avait un esprit d'excellence et cet esprit-là le distinguait partout où il passait. Alléluia. L'excellence va te distinguer parmi tes contemporains. L'excellence va te distinguer parmi tes collègues, que ce soit au travail, que ce soit dans les études, que ce soit dans les affaires. Alléluia. Cet esprit d'excellence va te faire la différence dans ta vie. Tu ne peux pas rester dans la moyenne. Tu vas te distinguer. Alléluia. Ton business va se distinguer. Ton ministère va se distinguer. Tu ne peux pas rester comme tout le monde. Alléluia. Quand tu opères dans cette dimension, tu vas automatiquement te distinguer parmi les autres. Alléluia. Je prie que cet esprit vienne sur quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Je prie que tu quittes la médiocrité et que tu rentres dans l'excellence. Que tu rentres dans le domaine de l'excellence. Alléluia. Qu'on te trouve parmi les gens, parmi les hommes et les femmes de foi qui opèrent dans l'excellence. Alléluia. Parce que la foi t'amène dans ce niveau-là. La foi t'amène dans cette dimension-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous relisons encore Hébreux 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Amen. C'est par la foi qu'il a offert un sacrifice. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi la troisième chose, ça va être la dernière, que la foi te fait rentrer dans le domaine du sacrifice. Alléluia. Il n'y a pas un homme et une femme de foi qui ne vit pas une vie de sacrifice. Alléluia. La véritable foi va t'amener à vivre une vie de sacrifice. Toi-même, tu deviens un sacrifice vivant. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais Jésus, il a déjà tout accompli, donc il n'y a plus besoin de sacrifice. Le sacrifice maintenant, là, que Dieu veut, là, c'est toi. Alléluia. Il ne va pas te demander d'amener un bœuf, d'amener un taureau, mais il va te demander. La Bible dit dans Romains 12, le verset 1, offrez vos corps en sacrifice vivant. Alléluia. La foi, la véritable foi, va t'amener dans cette dimension-là du sacrifice. Alléluia. Je te regarde et je regarde ta vie. Je peux savoir si véritablement tu es un homme ou une femme de foi. Alléluia. Par la vie que tu mènes. Alléluia. Je peux savoir, cette femme, elle a vraiment la foi. Cet homme, il a vraiment la foi.
Alléluia. La foi nous fait rentrer dans cette dimension-là de sacrifice. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Alléluia. Mais nous vivons pour celui qui nous a aimés. Alléluia. Nos vies sont offertes. Alléluia. Un homme et une femme de foi vivent sa vie sur l'autel. Amen. Ta vie est maintenant offerte sur l'autel. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne vas plus là où tu veux. Alléluia. Ton argent appartient à Dieu. Tu ne fais plus ce que tu veux avec ton argent. Parce que tu es offert totalement en sacrifice. Alléluia. C'est ça la véritable foi. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le langage du monde, que le monde spirituel comprend, c'est le langage du sacrifice. Alléluia. C'est le langage que le monde spirituel comprend. Alléluia. Et pour cela, nous allons voir un passage très éloquent qui parle. Amen. Et ce passage se trouve dans 2 Rois 3, le verset 26 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 2 minutes. Je vais un peu résumer ce qui s'est passé avant parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Amen. Les Israélites sont partis en guerre contre les Moabites. Parce que les Moabites, ils devaient payer comme un impôt, une taxe aux Israélites. Mais ils avaient arrêté de le faire. Alors, le roi d'Israël a décidé d'aller en guerre. Amen. Et pour cela, il a pris avec lui le roi Josaphat, le roi de Juda, et un autre roi, le roi d'Édom. Amen. Et ils sont partis en guerre contre les Moabites. Alléluia. Et Dieu, pendant qu'ils étaient en chemin, il n'y avait même plus d'eau. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Alléluia. Mais ils ont rencontré le prophète Élisée. Et le prophète Élisée a déclaré, demain à cette heure, il y aura de l'eau. Alléluia. Et l'eau est venue de manière surnaturelle. Ils ont bu, leurs troupeaux ont bu. Ils sont allés en guerre et ils ont commencé à battre les Moabites. Et les Moabites étaient en train de perdre la guerre. Alléluia. Ils étaient en train d'être vraiment dans une défaite totale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le roi de Moab a vu ça. Maintenant, tu peux lire, maman Nina. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qu'il avait régné à sa place, qui devait régner à sa place. Amen, le premier-né encore. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu en sacrifice? Alléluia. Ici, c'est un roi païen. Alléluia. C'est un idolâtre, un occultiste. Mais il a compris un principe. Je ne peux pas offrir en sacrifice juste quelque chose comme ça. Je dois offrir le meilleur. Alléluia. Et pour cela, il décide de prendre son fils, celui qui devait lui succéder, celui qui devait régner à sa place. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu as décidé d'offrir à Dieu? Amen. Les satanistes, les occultistes, ils comprennent même mieux que les enfants de Dieu comment le monde spirituel fonctionne. Alléluia. Ces hommes avaient plusieurs femmes, des concubines, des enfants. Il aurait pu prendre n'importe quel enfant. Amen. Ces rois-là, ils étaient polygames. Ils avaient plusieurs femmes, plusieurs enfants. Peut-être qu'il avait 40 enfants. Il aurait pu prendre le 39e, le 38e. Il aurait pu prendre n'importe quel enfant. Mais il a dit non. Le monde spirituel répond au sacrifice. Alléluia. Et je dois donner le meilleur.
Alléluia. Je ne vais pas prendre juste comme Caïn avait fait. Il a pris juste les fruits là, de la terre, n'importe lesquels. Non, 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 non. Je dois donner le meilleur. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a pris son fils premier-né. Alléluia. Le premier-né. La force, sa force. Alléluia. Celui qui devait régner à sa place. Celui qui devait recevoir l'héritage. Amen. Et il a offert en holocauste. L'holocauste, c'est sacrifice total. Il n'y a rien qui reste. Tout est consumé. Alléluia. Et il a offert en holocauste sur la muraille. Alléluia. Et la Bible dit une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Il savait que pour avoir la paix, pour que cette situation-là s'arrête, alléluia, je dois offrir en sacrifice ce que j'ai de meilleur. Alléluia. Qu'est-ce que tu as sacrifié à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Amen. Est-ce que c'est juste un peu de ton temps le dimanche? Juste 2 heures, 3 heures, allez, j'ai donné 2 heures, 3 heures, je suis allée au culte, c'est bon. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ma part. Alléluia. Ou est-ce que tu donnes le meilleur de toi à Dieu? Alléluia. Amen. La foi te fait rentrer dans la dimension du sacrifice. Si tu n'es pas rentré dans cette dimension, tu n'es pas encore dans la foi. Amen. Tu n'es pas encore dans la foi. Alléluia. Et le monde spirituel répond au sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est le langage du monde spirituel. Le sacrifice, c'est le langage du monde de l'esprit. Alléluia. J'aimerais demander à quelqu'un cet après-midi, qu'est-ce que tu as sacrifié pour Dieu? Alléluia. Tu es là, tu pries, tu demandes des choses à Dieu. Mais qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Et quand on parle de sacrifice, on ne parle pas juste de donner quelque chose que tu peux donner. Regardez ce que David a dit. Ah, j'aime ce passage. Amen. J'aime ce passage. Lisons dans 2 Samuel 24, 24. 2 Samuel 24, le verset 24. Mais le roi dit à Aravna, non, je ne veux pas l'acheter de toi à prix d'argent. Il devait, sur instruction divine, David devait bâtir un hôtel. Amen. Sur l'aire de Aravna, sur un terrain qui appartenait à Aravna. Amen. Et vas-y, tu peux lire. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Amen. Et Aravna a dit, je vais te donner, prends le terrain, je te le donne gratuitement. Alléluia. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Hein? Tu allais prendre, hein? Mais David, non. David a refusé. Il a dit, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alléluia. Quand on parle de sacrifice, on parle de quelque chose qui te coûte. Qu'est-ce qui t'a déjà coûté, que tu as fait pour Dieu, que tu as donné à Dieu? Amen. Si tu n'as jamais donné quelque chose qui te faisait mal, qui t'a coûté, tu n'es pas dans la foi. Amen. Parce que la foi t'amène dans la dimension du sacrifice. Alléluia. David était un homme de foi. David était un homme qui connaissait son Dieu. Et il a dit non, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Ça doit faire mal. Alléluia. Ça doit faire mal. Est-ce que tu te mets toujours devant tes désirs, tes plaisirs, ce que tu veux ou ce que Dieu veut? Est-ce que tu fais toujours les choses qui te conviennent? Oh, je veux bien servir Dieu, mais
il ne faut pas que ça me dérange. Il ne faut pas que ça vienne changer mon emploi du temps. Il ne faut pas que ça vienne changer mon programme. Combien de personnes sont comme ça? Amen. Et quand l'apôtre t'appelle à 22h, oh viens, est-ce que tu peux venir faire cela? Tu murmures, tu murmures. Alléluia. Et après, tu t'étonnes, telle personne, elle est élevée, mais tu ne comprends pas le sacrifice. Tu ne comprends pas le prix que cette personne a payé. Alléluia. J'avais un mentor qui disait souvent, n'envie pas ma gloire. Cherche, vérifie mon histoire. Amen. Avant la gloire, il y a le sacrifice. Alléluia. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite, même dans le monde naturel, sans sacrifice. Amen. Les étudiants qui réussissent à l'université, c'est les étudiants qui sacrifient leur temps. Alléluia. Pendant que toi, tu es sur TikTok pendant des heures, pendant que toi, tu es en train de te pavaner à la rue Neuve, pendant que toi, tu es en train de t'amuser, non, eux, ils sont en train de sacrifier leur temps à étudier. Et après, ils réussissent. Ça, c'est dans le monde naturel. Amen. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Alléluia. Toute gloire sans sacrifice. Ah, ça, ce sont les gens qui vont, et encore même là-bas, on leur demande aussi des choses. Chez les marabouts. Même là-bas, on va te demander un sacrifice. On va te demander de donner ta mère. On va te demander ton père, ta soeur, ton enfant. Alléluia. On ne peut pas réussir dans ce monde sans sacrifice. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Amen. Et la foi, c'est le sacrifice. Si tu n'es pas encore rentré dans la dimension du sacrifice, tu n'es pas dans la foi. Amen. Tu n'es pas dans la foi. J'aimerais que vous puissiez vous mettre debout. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Cet après-midi, le Seigneur, je crois, t'a parlé. Amen. Sur au moins un point. On a parlé de la révélation. On a parlé de l'excellence. Et on a parlé du sacrifice. Les 3 dimensions dans lesquelles la véritable foi nous fait rentrer. Alléluia. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met à cœur de prier plus pour la dimension du sacrifice. Alléluia. La dimension du sacrifice. Parce que l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à se sacrifier. Alléluia. Cette Église ne peut pas aller de l'avant s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se sacrifient. Amen. La Bible dit que si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alléluia. Le fruit ne peut venir qu'après la mort. Alléluia. Et la mort, c'est lorsque tu t'offres en sacrifice. Alléluia. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans l'Église? Alléluia. Est-ce que tu veux vivre les promesses glorieuses de Dieu ou tu veux juste des petites choses? Ou tu veux une dimension de gloire? Dans quelle dimension tu veux opérer? À quel niveau tu veux être? Alléluia. Si tu sens que dans ta vie, il te manque cette dimension-là du sacrifice, tu te mets toujours devant. Tu regardes toujours, toi, ce qui t'arrange. Je veux bien faire ça. Mais, non, si je fais ça, si je vais à l'église, je ne pourrai pas regarder Facebook, TikTok, je ne pourrai pas faire ceci, je ne pourrai pas rencontrer mes copains, mes copines. Je ne pourrai pas. Tu es toujours sur la balance. Tu es en train toujours de voir l'avantage, ce que tu peux perdre
ce que tu penses que tu vas perdre. J'aimerais que tu t'approches devant et nous allons prier. Amen. Alléluia. Dieu veut te faire rentrer dans une nouvelle dimension. Ça passe par là. Ça passe par là. Amen. Si quelqu'un sent qu'il veut rentrer dans cette dimension, dans une nouvelle dimension avec Dieu, approche-toi, on va prier. Alléluia. Alléluia. Approche-toi sur l'autel. Amen. Alléluia. Oh. Prie cet après-midi. Lève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu cet après-midi. Repens-toi. Abandonne ça. Abandonne. Abandonne cette chose au Seigneur. Abandonne cette chose à ses pieds. Abandonne-la. Abandonne-la.